Charles Baudelaire, au lieutenant-colonel et à Madame Houpic, Lyon, le 25 février 1834. Papa et maman, je vous écris cette lettre pour tenter de vous persuader qu'il y a encore quelque espérance pour me tirer de l'état qui vous fait tant de peine. Je sais que dès que maman lira le commencement de cette lettre, elle dira « Je n'y crois plus », que papa dira la même chose, mais je ne me décourage pas. Vous ne voulez plus venir me voir au collège pour punition de mes sottises, mais venez une dernière fois pour me donner de bons conseils, pour m'encourager. Toutes ces sottises viennent de mon étourderie et de mon lambinage. Quand la dernière fois encore, je vous ai promis de ne plus vous donner de chagrin, je parlais de bonne foi. J'avais la résolution de travailler, et de travailler ferme, pour que vous puissiez vous dire « Nous avons un fils qui reconnaît nos soins ». Mais l'étourderie et la paresse m'ont fait oublier les sentiments qui me possédaient quand je promettais. Ce n'est pas mon cœur qu'il faut corriger. Il est bon. C'est mon esprit qu'il faut fixer, qu'il faut faire réfléchir assez solidement pour que les réflexions y restent gravées. Vous commencez à croire que je suis un ingrat. Vous en êtes peut-être bien persuadé. Comment vous prouver le contraire? Je sais le moyen. C'est de travailler sur le champ. Mais quoi que je puisse faire, ce temps que j'ai passé dans la paresse et l'oubli de ce que je vous devais sera toujours une tâche. Comment vous faire oublier en un moment la mauvaise conduite de 3 mois? Je sais, je ne sais, et c'est pourtant ce que je voudrais. Rendez-moi tout de suite votre confiance et votre amitié. Venez me dire au collège que vous me les avez rendus. Ce sera le meilleur moyen de me faire changer aussi en un moment. Vous avez désespéré de moi comme d'un fils au mal, duquel on ne peut remédier, et auquel tout est devenu indifférent, qui passe son temps dans la paresse, qui est mou, lâche et n'a pas le courage de se relever. J'ai été mou, lâche, paresseux. Je n'ai pensé à rien pour un certain temps, mais comme rien ne peut faire changer le cœur, mon cœur
qui malgré ses défauts a un bon côté. Mais rester, il m'a fait sentir que je ne devais pas désespérer de moi-même. J'ai pensé que je pouvais vous écrire et vous communiquer les réflexions que m'avait suggérées l'ennui que procure une vie passée dans la paresse et les punitions. Et l'idée seule que vous pouviez me regarder comme un ingrat m'a rendu quelque courage. Si vous-même n'avez plus celui de venir au collège, répondez-moi. Et dans une lettre, donnez-moi les conseils et les encouragements que dans le parloir vous m'auriez donnés en personne. On donne des places d'histoire naturelle. Jeudi matin, j'en espère une bonne. Cette espérance que j'ai peut-elle vous engager à m'écouter? J'en ai encore eu dernièrement une très mauvaise, mais l'envie de réparer cet affront a fait que ce matin, je me suis appliqué à ma composition. Si décidément vous avez pris le parti de ne plus venir au collège avant qu'une conduite nouvelle vous ait prouvé un changement total de ma part, écrivez-moi, je garderai vos lettres, je les lirai souvent pour lutter contre mon étourderie, pour me faire verser des larmes de repentir, pour que ma paresse et mon étourderie ne me fassent pas oublier les fautes que j'ai à réparer. Enfin, comme je vous l'ai dit au commencement de ma lettre, un penchant invincible à la paresse m'a fait commettre toutes ces fautes. Soyez-en bien persuadés. Vous n'oublierez pas, j'en suis sûr, que vous avez un fils au collège. Mais n'oubliez pas que ce fils a encore du cœur. Voilà ce que je voulais vous écrire. Le but en est bien simple. Je veux vous persuader qu'il ne faut pas désespérer de moi. Et qui d'ailleurs, en pensant que ses parents ne veulent plus venir le voir et qu'ils en sont au point d'employer les moyens de rigueur, n'aurait pas écrit bien vite pour les détromper.
Ce ne sont pas les moyens de rigueur qui me touchent, c'est la honte de vous avoir obligé de les employer. Ce n'est point à la maison que je suis attaché, non plus qu'aux commodités que j'y trouve. Quand je sors, c'est au plaisir de vous voir que je suis sensible, au plaisir de causer avec vous pendant un jour, aux louanges que vous pouvez me donner sur mon travail. Je vous promets de changer, mais ne désespérez pas de moi et comptez encore sur mes promesses. Charles